Bonjour à toutes et à tous. Après avoir conversé avec La Fontaine sur l'amitié dans l'épisode numéro 2, on va rejoindre aujourd'hui Sénèque et parler avec lui du temps qui passe, en nous plongeant dans son ouvrage « De la brièveté de la vie ». Tout d'abord, rappelons que Sénèque est un philosophe de l'école stoïcienne. Un bref et incomplet rappel de ce qu'est le stoïcisme également, c'est le fait d'édifier une sagesse intérieure qui permettra d'accepter les situations difficiles, notamment en nous préoccupant de ce qui dépend de nous, sans se soucier de ce qui ne dépend pas de nous, la pluie qui tombe. À notre époque, sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare de retrouver une citation de Sénèque sous un cliché comme par exemple « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ou encore une autre très célèbre « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de parler un petit peu de la notion de temps. Car de nos jours, tout s'accélère, les achats, les transports, les messages, et pourtant on n'a pas cette impression d'avoir plus de temps à disposition. Alors le temps, c'est un terme qui de prime abord nous paraît simple, tout le monde a bien en tête ce qu'est le temps, et pourtant il est très difficile si l'on pose la question de donner une réponse claire et précise. On pourrait dire que le temps est la durée des choses, en tant qu'elle est mesurée ou mesurable. On parle dès lors d'unité de temps. En effet, on peut mesurer une année car c'est le temps que met la Terre pour faire le tour du Soleil. Ou une journée qui est le temps que met la Terre pour faire une révolution sur elle-même. Bref, on a ici un calcul scientifique, et pour mieux comprendre cela, nous avons divisé le temps. Secondes, minutes, heures, etc. Tout ça pour avoir la possibilité de s'organiser dans le temps. On peut donc dire que c'est une répétition dans l'espace. Regarder une horloge permet de comprendre cela. Bergson, d'ailleurs, dans son ouvrage « Essai sur les données immédiates de la conscience », qualifie cela de temps objectif, car une minute est la même pour tout le monde et partout. Mais il nous donne ici les prémices de ce qu'on va voir avec Sénèque. Le temps peut aussi être psychologique, donc subjectif. Il faut donc différencier le temps extérieur, les années par exemple, de la durée. Un exemple tout simple pour vous faire comprendre ça. La durée d'une heure passée avec votre meilleur ami à discuter des moments passés ensemble ne sera pas la même qu'une heure passée à regarder Bernard-Henri Lévy s'exprimer sur BFM TV. Pourtant, on parle de 60 minutes dans les deux cas. La durée se distingue donc du temps. Passons maintenant au cœur de notre sujet sur le temps chez Sénèque. Alors Sénèque, il entre rapidement dans le vif de sa pensée et dit « Nous n'avons pas trop peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. » Il estime donc que l'on commet une erreur en affirmant que le temps qui nous est accordé sur Terre est court. Et il ajoute d'ailleurs que la vie est assez longue, qu'elle suffirait et au-delà si tous les moments en étaient bien employés. Il pense donc que c'est nous, avant tout, qui gaspillons ce temps, et il remarque que beaucoup d'hommes recherchent sans cesse d'illusoires plaisirs, qui en plus sont éphémères, la gloire, la beauté, la réputation, etc., au lieu de se consacrer à eux-mêmes. D'ailleurs, il dit de ceux qui sont riches, ou qui recherchent la richesse, qu'ils ne sont plus maîtres de leur vie, mais qu'ils deviennent esclaves de leur vie. On ne trouve personne qui veuille partager son argent, mais chacun distribue sa vie à tout venant. Et il va plus loin dans cette prise de conscience et dit « Personne ne te restituera tes années, personne ne te rendra à toi-même. » Ça me fait penser à Louis-Ferdinand Céline qui, dans Le Voyage au bout de la nuit, a écrit « On n'a jamais assez de temps, c'est vrai, rien que pour penser à soi-même. » Et le temps passé, est passé. Ça peut sembler stupide d'énoncer un tel truisme, mais pourtant c'est nécessaire. Il nous pose ici une question. Si on trouve normal de rembourser une somme d'argent, quand devrait-il être du temps, une valeur bien supérieure, qui ne peut jamais être restituée ? Il affirme ainsi que le temps est le bien le plus précieux, et plus on avance dans la vie, plus l'on comprend cette affirmation. Dès lors, pourquoi le perdre ? Il s'adresse ainsi tout autant aux jeunes qu'aux personnes âgées, qui parfois ne semblent pas comprendre cela. Il dit d'ailleurs à la foule des vieillards « Tu es arrivé, je le vois, au terme le plus reculé de la vie humaine. Tu as 100 ans ou plus sur la tête. Eh bien, calcule l'emploi de ton temps. Dis-nous combien t'ont enlevé un créancier, une maîtresse, un accusé, un client. Combien tes querelles avec ta femme, la correction de tes esclaves, tes démarches officieuses dans la ville. Ajoute les maladies que nos excès ont faites. Ajoute le temps qui s'est perdu dans l'inaction et tu verras que tu as beaucoup moins d'années que tu n'en comptes. » Comme Bergson, il oppose le temps objectif, 100 ans ici, à la durée subjective, le temps vécu. Et Sénèque se fait de plus en plus critique. Il dit « Vous ne remarquez pas combien de temps a déjà passé et vous le perdez comme s'il coulait d'une source intarissable, tandis que ce jour, que vous donnez à un tiers ou à quelque affaire, est peut-être le dernier de vos jours. Vos craintes sont de mortelles, à vos désirs, on vous dirait immortel. » Et être occupé ne signifie pas vivre.
Attention à bien saisir le terme d'occupé. Pour Sénèque, une personne qui vit dans l'ivresse, dans les plaisirs de la chair, une personne avare, les travailleurs acharnés, et même ceux qui, comme les élèves ou les professeurs, consacrent leur temps à des études inutiles, sont occupés. Ils se perdent tous et tournent en rond. Et la métaphore du bateau que nous avions écoutée dans ma précédente vidéo illustre bien ce fait. Je rappelle. Penses-tu qu'il a beaucoup navigué ? Celui qu'une violente tempête a surpris à sa sortie du port, a poussé çà et là, et dans les tourbillons de vent contraire, a fait tourner en cercle dans un même périmètre. Il n'a pas beaucoup navigué, mais il a été beaucoup ballotté. Et à contrario, Sénèque s'exprime en ces termes. Celui qui consacre tout son temps à son usage personnel, qui organise toutes ses journées comme une vie entière, ne désire ni ne redoute le lendemain. Le temps est précieux, et le fait de procrastiner, c'est un problème, car si le présent maintenant est sûr, il n'en va pas de même pour demain, car le futur est incertain. Et on est bien d'accord, rien ne nous assure son existence. Et d'après lui, la vie est courte donc parce qu'elle manque de loisirs. Et pour user correctement de son temps, il faudrait alors rechercher la sagesse. Et il le dit en ces termes. Seuls sont hommes de loisirs ceux qui se consacrent à la sagesse. Seuls ils vivent, car non seulement ils protègent bien la durée qui leur appartient, mais ils ajoutent la totalité du temps au leur. Et rappelez-vous, dans la vidéo de présentation, je vous avais fait part de la chance que nous avions de pouvoir rencontrer les sages anciens en suivant leurs préceptes. Et pour Sénèque, c'est exactement ça. Il dit que ce sont eux qui ouvriront leurs portes à ceux qui cherchent la sagesse. Vous connaissez bien l'expression « on choisit ses amis par sa famille ». Eh bien pour le coup, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas d'accord. On a le choix de choisir dans quelle famille de penseurs nous allons vivre. Et dès lors, le temps change de perception, car même Sénèque le dit, le temps ne peut rien contre la sagesse. Et il affirme « aucun âge ne l'abolira, aucun âge ne l'affaiblira ». Alors un point important qu'il relève, c'est que trop de gens attendent la retraite pour commencer à vivre et leur adressent ce vif reproche. La plupart des hommes disent « à 50 ans j'irai vivre dans la retraite, à 60 ans je renoncerai aux emplois ». Et qui vous a donné caution d'une vie plus longue ? Qui permettra que tout se passe comme vous l'arrangez ? N'avez-vous pas honte de ne vous réserver que les restes de votre vie et de destiner à la culture de votre esprit le seul temps qui n'est plus bon à rien ? N'est-il pas trop tard de commencer à vivre lorsqu'il faut sortir de la vie ? Mais Sénèque donne une raison à cela, ce problème à saisir ce temps, car si l'argent est une chose palpable, le temps ne l'est pas. Et il le dit en ces termes. Ce qui abuse, c'est que le temps est chose impalpable, qui ne frappe point les yeux, et l'on en tient fort peu de compte. Pour conclure, il faut prendre conscience du temps limité que l'on a sur Terre, mais il faut en user avec soin et précaution, en l'affairant à ce qui nous amène vers la sagesse. Ainsi, comme Sénèque le propose, il faut trouver ce pourquoi l'on est destiné, et ne pas perdre son temps. La vie est assez longue, sa durée l'est assez, si l'on utilise ce temps correctement. Et cela peut nous amener à faire des choix radicaux dans nos vies. Méditons cette philosophie. Je vous laisse me faire part de vos impressions en commentaire et vous dis à très bientôt pour l'épisode 4 en vous laissant avec une citation de Louis-Ferdinand Céline. La plupart des gens ne meurent qu'au dernier moment. D'autres commencent et s'y prennent 20 ans d'avance et parfois davantage. Bien à vous, Viso.